À nous de vous faire préférer le train. Le célèbre slogan des années 1990 fait sourire à l'aune de l'actualité. Jeudi, Guillaume Pepy, le patron de la SNCF en personne, a déconseillé aux personnes qui envisageaient de prendre le train pour rentrer de leur week-end de Pâques d'avoir recours au service de la SNCF. C'est dire si le mouvement de contestation contre la réforme du système ferroviaire et du statut des cheminots, qui débute lundi soir et pourrait s'égrener pendant 3 mois, inquiète en plus haut lieu. Le principe ? 2 journées de débrayage sur 5 jours. Cette stratégie de la grève dite rectangulaire pourrait donc avoir un impact sur le trafic ferroviaire pendant 3 mois. La grève va beaucoup perturber la vie des Français, je le regrette, il faut que chacun prenne ses précautions, a martelé vendredi le dirigeant de la SNCF hier dans les médias. De plus en plus d'entreprises auront recours au télétravail et 3 et 7 avril, dit syndicat d'Air France, appelle aussi à la grève pour obtenir une augmentation générale de leur salaire de 6%. Faut-il donc s'attendre à vivre au ralenti jusqu'au début de l'été ? Annuler ces week-ends prolongés ? S'organiser pour faire du télétravail ou du covoiturage, avec ses collègues ? Autant de questions qui taraudent la plupart des Français et auxquelles le Parisien, aujourd'hui en France, a voulu répondre. Dans le secteur des services, de plus en plus d'entreprises auront recours au télétravail. Le 22 mars, lors de la précédente grève, nous avons vu notre nombre de télétravailleurs multiplié par 3, avec près de 5000 personnes, indique un porte-parole de la Société Générale. Encore faudra-t-il discuter en amont avec son chef de service, chez ADP, Aéroport de Paris, qui gère les sites de Roissy, Orly et Le Bourget. On se prépare aussi. Depuis l'important épisode de neige de 2010, des accords existent avec les syndicats pour permettre de mobiliser du personnel supplémentaire si la situation l'exige. Chaque jour de grève dans les transports, c'est un tiers de chiffre d'affaires en moins. D'autres entreprises, notamment celles qui ne peuvent mettre en place le télétravail, verront obligatoirement leur activité baisser. Chaque jour de grève dans les transports, c'est un tiers de chiffre d'affaires en moins pour ma petite entreprise car on annule tous les rendez-vous chez les clients. Toutes les autoroutes sont bloquées, s'agace déjà Marc Botorel, président-directeur général de Starware Microservices, une société de 3 salariés basée dans l'Essonne. Hier, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté un bilan d'étape des discussions engagées avec les syndicats. Objectif, les rassurer. Sur l'ouverture à la concurrence, elle a promis une mise en œuvre progressive, de 2019 à 2033. La ministre a également assuré qu'en cas de transfert d'une entreprise ferroviaire à un autre, les salariés bénéficieront d'une portabilité des droits. Dernière concession, sur le dossier de la concurrence, le gouvernement renonce finalement aux ordonnances et passera par la voie législative. Pas sûr que cela fasse dérailler la grève. La participation sera exceptionnellement forte, estimait hier l'UNSA. Elle sera très forte, confirmait Éric Meyer, porte-parole de Sudrail, tablant sur moins de 10% du trafic dans